Mon père m'a laissé un message audio. Tu n'es plus dans l'affaire familiale. Attends un appel de notre avocat. J'ai juste répondu, compris. Puis j'ai vendu mes 45% de parts. 48 heures plus tard, 78 appels manqués et mon frère me suppliait de revenir en arrière. Je m'appelle David, j'ai 34 ans et jusqu'à il y a quelques jours, je faisais partie de l'affaire familiale. C'est une entreprise qui fabrique des pièces pour des machines agricoles dans une petite ville du Midwest. Ce n'est pas une multinationale, mais ici elle est connue. Mon grand-père l'a fondée il y a des décennies. Et quand il est mort il y a 5 ans, il m'a laissé 45% de l'entreprise. 45% à mon père Richard. Et 10% à mon frère aîné Logan. C'était son héritage et j'ai tout donné pour la maintenir à flot. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me tournerait le dos. C'était un mardi matin. J'étais dans mon bureau à vérifier les chiffres du dernier trimestre. Les choses étaient difficiles, les coûts montaient, les clients payaient en retard. Mais j'avais un plan. J'avais trouvé un fournisseur qui pouvait nous vendre de l'acier moins cher. Et j'étais sur le point de signer un contrat avec une entreprise dans l'Iowa. Ce n'était pas grand-chose, mais ça nous aurait donné un peu d'air. J'étais celui qui s'occupait toujours des détails. Contrat, fournisseur, faire en sorte que la production ne s'arrête pas. Mon père et Logan, eux, passaient leur temps en réunions importantes. Déjeuner avec des investisseurs, et se faisant mousser. Puis est arrivé le message vocal de mon père. Ce n'était pas rare qu'il m'envoie des audios, mais quelque chose dans la notification m'a mis la puce à l'oreille. Je l'ai écouté. David, tu n'es plus dans l'affaire familiale. Je ne veux pas de discussion. Attends un appel de notre avocat. 12 secondes. Je l'ai écouté 2 fois de plus, au cas où j'aurais mal compris. Mais non, mon père me mettait dehors sans explication, sans discussion, juste un message froid. Le type qui m'avait appris à conduire. Et qui avait un jour dit que j'étais l'avenir de l'entreprise. Me jetait comme un inconnu. Je suis resté à regarder mon téléphone. J'ai voulu l'appeler, lui crier, lui demander ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop en colère. À la place, j'ai répondu par un seul mot, compris. J'ai envoyé le message, éteins le téléphone. Je ne vais pas dire que je suis resté calme. J'ai passé le reste de la journée dans mon bureau, tournant en rond, pensant à tout ce que j'avais fait pour l'entreprise. Les nuits blanches à vérifier les comptes. Les week-ends passés à voyager pour conclure des affaires. Alors que Logan se baladait et que mon père jouait au golf. J'ai pensé à mon grand-père qui me disait toujours que l'entreprise, c'est comme une maison. Si tu ne prends pas soin des fondations, elle s'écroule. Moi, j'avais pris soin de ces fondations, et maintenant on me traitait comme si je ne valais rien. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai ouvert une bière et me suis assis à réfléchir. Ce message n'était pas juste un caprice. Attendre un appel de notre avocat signifiait qu'il y avait un plan. Des papiers à signer, peut-être. Quelque chose se préparait, et je ne savais pas quoi. Mais je n'allais pas rester là à me faire piétiner. Si mon père et Logan pensaient pouvoir me mettre dehors comme ça, ils allaient avoir une surprise. Le lendemain matin, j'ai appelé Tom, un ami avocat de l'université. Il n'est pas de ces avocats chics, mais il est intelligent. Je lui ai tout raconté, le message, mes 45% de part, mes soupçons que quelque chose de louche se tramait. Tom a écouté et a dit, « David, il faut savoir ce qu'il prépare. Tes 45% représentent une grosse part, ils ne peuvent pas l'ignorer. On doit agir vite. » Je lui ai dit de commencer à enquêter. Tom a contacté un collègue qui connaît les affaires familiales. Et ils ont commencé à examiner les registres publics. J'ai essayé de ne pas perdre la tête, mais c'était dur. Chaque fois que je pensais à l'entreprise, j'avais une douleur au cœur. Cet endroit, c'était ma vie, et on me l'enlevait. 2 jours plus tard, Tom m'a appelé. « Viens à mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. » Quand je suis arrivé, il avait une pile de papiers sur son bureau. Il m'a expliqué que mon père et Logan avaient parlé avec une grande entreprise de Chicago. Ils prévoyaient une alliance, une sorte de restructuration de l'affaire. Et mon nom n'apparaissait nulle part. Je suis resté figé. Une alliance et personne ne m'en avait parlé. Pendant que je me tuais à la tâche, ils tramaient quelque chose dans mon dos. Non, ils ne me mettaient pas juste dehors. Ils voulaient m'effacer de l'entreprise que mon grand-père m'avait laissée. Il y a plus, a dit Tom. Si cette alliance se fait, tes 45% pourraient perdre de la valeur. Ils pourraient essayer de t'acheter à bas prix ou de te pousser dehors d'une autre manière. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors maintenant, pour que tu ne puisses pas te battre. La colère m'a brûlé de l'intérieur. Ce n'était pas juste une trahison, c'était un plan pour me laisser sans rien. Mais ils se sont trompés. Je n'allais pas rester bras croisés. Tom, je veux vendre ma part,
tout le 45%, mais pas à eux. Je veux un acheteur qui leur fasse mal. Tom a souri. C'est risqué, mais on peut le faire. Donne-moi quelques jours. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que j'étais sur le point de vendre ce que mon grand-père m'avait laissé. Mais je savais aussi que c'était mon seul coup possible. Mon père et Logan pensaient pouvoir m'écraser. Ils allaient apprendre que ce ne serait pas si facile. Le lendemain, Tom m'a appelé. Il avait trouvé une entreprise intéressée. Une société qui rivalisait avec celle de Chicago. Ils avaient l'argent pour acheter mes 45%. Et une réputation de joueur pas très nette. Parfait. Si tu vends, ils vont auditer l'entreprise, a dit Tom. S'il y a quelque chose de louche dans les comptes, ça va se savoir. Peu importe, ai-je répondu, qu'ils sachent tout. Les 48 heures suivantes ont été folles. Tom et son équipe ont préparé les papiers. L'autre entreprise a envoyé des avocats pour tout vérifier. J'ai signé le vendredi après-midi. Mes 45% n'étaient plus à moi, ils étaient à eux. J'ai ressenti un soulagement, mais aussi une boule dans le ventre. J'avais vendu mon héritage. Mais j'avais aussi porté un coup qu'ils n'attendaient pas. Quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais 78 appels manqués. La plupart de Logan, quelques-uns de mon père, et 2 numéros bizarres. Des messages aussi. Un de Logan disait « David, s'il te plaît, appelle, c'est un désastre, on peut arranger ça. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours. J'avais l'impression d'avoir le contrôle. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et dit à Tom de me tenir au courant. Je savais que ça ne faisait que commencer. Mon père et Logan allaient découvrir que me sous-estimer avait été leur pire erreur. Le samedi matin, je me suis réveillé avec le téléphone qui vibrait sans arrêt. Il y avait encore plus d'appels manqués. Des messages de Logan qui me suppliaient de lui parler. Et même quelques-uns de ma mère me demandant de calmer le jeu. Je n'ai même pas pris la peine de tous les lire. Je me suis préparé un café. Je me suis assis sur le canapé, essayant de profiter du calme avant la tempête. J'avais vendu mes 45% à une entreprise qui ne jouerait pas franc jeu. Et quelque chose me disait que les choses allaient devenir intéressantes. Vers midi, Tom m'a appelé. Sa voix avait ce ton sérieux qu'il prend quand il trouve quelque chose de gros. David, l'entreprise qui a acheté ta part, je raison, a commencé à bouger les pions. Ils ont lancé un audit des comptes, et tu ne vas pas croire ce qu'ils ont trouvé. Il y a des dettes non enregistrées, des paiements à des sociétés qui n'existent pas. C'est un désastre. C'est grave, ai-je demandé, sentant une petite satisfaction. Grave. Il y a un gros prêt que ton père a signé en secret, utilisant l'entreprise comme garantie. Et il semble que Logan était impliqué dans certaines dépenses étranges. Comme des factures gonflées. Si ça sort, ils ne vont pas juste perdre l'alliance avec Chicago, ils pourraient avoir des ennuis avec la justice. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, ils m'ont mis dehors pour cacher leur propre catastrophe. Quelle intelligence! Ne rigole pas trop, a dit Tom. Ils essaient de te faire porter le chapeau. Ils disent que tu gérais les finances et que tout problème vient de ta négligence. Mais ne t'inquiète pas, on a des preuves que tu ne savais rien de tout ça. Reste en retrait pour l'instant. Je lui ai dit de me tenir informé et j'ai raccroché. L'idée que mon père et Logan essaient de me faire porter le chapeau ne me surprenait pas. Mais ça me mettait en colère. J'étais celui qui passait des nuits à vérifier les chiffres, à chercher des moyens d'économiser, alors que dépenser en dîners et voyages. Et maintenant, ils voulaient faire de moi le méchant. Mais je n'allais pas les laisser faire. Cet après-midi-là, j'ai décidé de sortir marcher pour me changer les idées. Je n'avais pas fait 2 pas dehors qu'une voiture s'est arrêtée à côté de moi. C'était Logan. Il a baissé la vitre, le visage rouge et les yeux désespérés. « David, monte, on doit parler. » « Je n'ai rien à te dire, ai-je répondu sans le regarder. « S'il te plaît, ce que tu as fait est en train de nous tuer. L'entreprise coule, si tu n'arrêtes pas, c'est fini. » Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Ce que j'ai fait. Toi et papa m'avez mis dehors avec un message vocal. Vous planifiez une alliance dans mon dos. Vous cachez des dettes. Et maintenant tu viens pleurer. Ne me fais pas rire. David, ce n'est pas comme ça, cria-t-il. Oui, on a fait des erreurs, mais tu ne peux pas laisser tout s'effondrer. Il y a des gens qui dépendent de nous, des employés, des familles. Ça m'a mis en colère. Et maintenant tu t'inquiètes pour les employés? Où étais-tu quand je demandais qu'on augmente les salaires pour ne pas perdre nos meilleurs travailleurs? Ou quand je disais qu'il ne fallait pas dépenser autant en publicité? Ne me sors pas ça maintenant. Logan a ouvert la bouche, mais il n'a rien dit.
Il m'a juste regardé comme s'il ne savait pas qui j'étais. Puis doucement, il a dit. Si l'entreprise fait faillite, ce ne sera pas que papa et moi qui perdons. Toi aussi tu perds ce que grand-père voulait. Ne parle pas de grand-père, ai-je coupé. Il m'a laissé 45% parce qu'il avait confiance en moi. Toi et papa l'avez trahi. Maintenant, va-t'en. Logan n'a pas bougé une seconde, comme s'il voulait dire autre chose. Mais finalement il est parti sans rien dire. Quand j'ai fermé la porte, j'ai ressenti une douleur. Mais je l'ai ignorée. Je ne voulais pas qu'on me manipule. Les jours suivants ont été une folie. La plainte de Jeraison est sortie dans les journaux locaux. Scandale dans une entreprise familiale, dette cachée, et une vente qui a tout changé. Les gros titres disaient ça. Mon téléphone n'arrêtait pas. Amis, anciens collègues, même ma mère qui m'a laissé un message pour que je parle à mon père. Je n'ai répondu à personne. J'en avais assez d'être celui qui arrangeait tout. Tom m'a dit que l'audit continuait à révéler des secrets honteux. Il y avait un schéma de dépenses personnelles facturé à l'entreprise. Dîner, voyage, même une montre chère que mon père avait achetée et enregistrée comme matériel de bureau. Chaque nouveau détail confirmait que j'avais bien fait de vendre. Mon père et Logan ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient mis tout en danger par leurs caprices. Le vendredi, Jeraison m'a contacté pour une réunion sur l'avenir de l'entreprise. Je suis allé avec Tom dans un bâtiment chic du centre-ville. Le type qui nous a reçus, Marc, souriait tout le temps. Mais on sentait qu'il ne jouait pas franc jeu. Il a dit que l'audit avait changé leur plan. Au lieu de s'intégrer à l'entreprise, il voulait maintenant tout acheter ou laisser l'entreprise couler. Ta vente nous a donné un avantage, David, a dit Marc. Mais on veut savoir si tu nous aideras à prendre le contrôle total. Il pourrait y avoir quelque chose de bon pour toi. J'ai regardé Tom, qui ne disait rien. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Je ne voulais pas m'engager. Mais l'idée de donner le coup final à mon père et Logan était tentante. Quand je suis sorti, j'ai su que le jeu avait changé. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Maintenant, je pouvais décider de l'avenir de l'entreprise que j'avais juré de protéger. Mais avant, il fallait savoir jusqu'où allait le désastre que mon père et Logan avaient créé. Et surtout jusqu'où ils iraient pour se sauver. La réunion avec Jeraison m'avait laissé une offre tentante. Les aider à prendre le contrôle total en échange d'une belle rémunération. Mais je ne pouvais pas sortir de ma tête mon grand-père. Les employés qui dépendaient de l'entreprise. Les familles qui étaient avec nous depuis des années. Si je laissais Jeraison prendre tout l'héritage de mon grand-père, il serait perdu pour toujours. Il devait y avoir une autre solution. Le samedi matin, je me suis assis avec Tom dans son petit bureau. Les papiers de l'audit étaient étalés sur son bureau. Chacun racontant une histoire de négligence et de cupidité. Si tu acceptes l'offre de Jeraison, a dit Tom, tu deviendras riche, mais l'entreprise disparaîtra. Ils la démantèleront, ils ne l'absorberont pas. Si tu refuses, la plainte les coulera. Que veux-tu faire, David? Je ne veux pas que l'entreprise meure, ai-je dit. Pas pour mon père ni pour Logan, mais pour grand-père. Mais je ne veux pas non plus qu'il reste aux commandes. Je veux parler à mon père, savoir pourquoi ils ont fait ça. Tom a secoué la tête. Ce ne sera pas une conversation facile. Ils vont essayer de te faire pitié ou de te blâmer. Je sais, mais je ne bougerai pas avant d'avoir des réponses. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Ses messages étaient un mélange de supplications et de reproches, me demandant de réparer les choses. Quand j'ai répondu, sa voix semblait épuisée, comme si elle avait pleuré. David, viens à la maison demain, s'il te plaît. Ton père ne va pas bien, parlons. Je n'allais rien négocier. Mais j'ai accepté d'y aller dimanche. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Le jardin que mon grand-père tondait toujours avec fierté était négligé. Ma mère m'a ouvert la porte et m'a serré fort. Comme si elle avait peur que je disparaisse. Merci d'être venu, a-t-elle chuchoté. Dans la salle à manger, mon père était assis, les épaules affaissées, avec une tasse de café froid devant lui. Logan était à côté de lui, les cernes jusqu'au sol. Je me suis assis sans rien dire. Mon père m'a regardé, mais n'a rien dit. Finalement, j'ai dit. Tu m'as mis dehors avec un message vocal. Vous planifiez une alliance dans mon dos. Vous cachez des dettes. Et vous essayez de me faire porter le chapeau. Je veux savoir pourquoi. Sans excuse, mon père a avalé sa salive. Logan a baissé les yeux. Ma mère a posé une main sur le bras de mon père, comme pour le soutenir. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a dit mon père d'une voix tremblante. L'entreprise avait des problèmes.
L'alliance avec l'entreprise de Chicago était notre seule solution. Mais il ne voulait pas traiter avec quelqu'un qui avait autant de contrôle que toi avec tes 45%. Je pensais que si on te sortait, on pourrait sauver l'entreprise. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ai-je demandé en serrant les poings. Moi, je maintenais tout à flot pendant que vous dépensiez en dîner et voyages. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Parce que je ne voulais pas que tu saches à quel point c'était grave, il a admis. J'ai pris un prêt pour combler les trous. Mais ça n'a pas suffi. Les paiements à ces entreprises, c'était pour faire bonne figure. Pour que les investisseurs ne partent pas. Faire bonne figure, ai-je répété d'une voix forte. Ils ont mis en danger tout ce que grand-père a construit pour faire bonne figure. Et moi j'étais le problème. Logan a levé les yeux. Tu n'étais pas le problème, David. Mais on ne pensait pas que tu vendrais. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Vous avez arrêté de penser à moi il y a longtemps, ai-je dit. Vous m'avez utilisé comme bouc émissaire pendant que vous faisiez ce que vous vouliez. Maintenant, l'entreprise est au bord du gouffre à cause de vos décisions, pas des miennes. Mon père a baissé la tête. J'ai fait des erreurs, je ne savais pas comment régler ça. Je pensais pouvoir gérer seul. Pendant une seconde, je n'ai pas vu mon père comme le traître qui m'avait mis dehors. Mais comme un homme perdu, écrasé par ses propres erreurs. Je ne le justifiais pas, mais je le comprenais. Logan, lui, avait l'air plus préoccupé à sauver sa peau. David, s'il te plaît, a-t-il dit, parle avec Joraison. On peut négocier. Ne laisse pas tout s'effondrer. Je ne vais pas vous sauver, ai-je répondu. Mais je ne laisserai pas non plus l'héritage de grand-père mourir à cause de vos bêtises. Je trouverai un moyen, mais ce ne sera pas pour vous. Je me suis levé et suis sorti. La voix de ma mère qui m'appelait s'est estompée alors que je montais dans ma voiture. Il n'y avait pas de promesse, juste une décision. Sauver ce qui pouvait l'être, mais à ma façon. Cette nuit-là, je me suis assis avec une bière et un cahier. J'ai écrit ce que je voulais. Garder l'entreprise en vie. Protéger les employés. Éloigner mon père et Logan de la direction. C'était un plan risqué, mais ça valait le coup. Si j'allais faire ça, il fallait être intelligent. Le lundi, j'ai appelé Tom et lui et demandé une autre réunion avec Joraison. Quand je suis arrivé dans le bâtiment du centre, Marc, le type avec le sourire de requin, m'a accueilli. David, prêt à conclure, a-t-il dit, comme s'il avait déjà ma signature. J'ai une proposition, ai-je répondu. Retirer la plainte et acheter juste une part, assez pour contrôler l'opération. Je vous aide à restructurer. Mais mon père et Logan restent hors de la gestion. Les employés restent, mais on réduit les coûts où on peut. Marc s'est appuyé sur sa chaise, au-dessus de la table, en réfléchissant. C'est beaucoup demandé. L'audit a montré un désastre. Pourquoi devrions-nous te faire confiance pour régler ça? Je connais chaque détail, chaque fournisseur, chaque travailleur. Si vous n'acceptez pas, j'irai avec l'entreprise de Chicago et je leur rendrai la vie impossible. Tom était clairement nerveux, mais n'a rien dit. Marc a souri. T'as du cran, David. Donne-moi un jour pour en parler avec mon équipe. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que je jouais avec le feu. Si Joraison disait non, l'entreprise pouvait s'écrouler. Mais si elle disait oui, je pouvais sauver ce que mon grand-père avait construit. Même si ce n'était pas comme je l'espérais. Le mardi, Marc m'a appelé. On accepte, mais avec des modifications. On achète 30% de ton père et Logan. Toi, tu restes comme consultant principal pendant 2 ans avec un bon salaire. Les employés restent, mais on coupe les coûts où on peut. Marché conclu, ai-je dit, le cœur battant dans ma poitrine. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Joraison a acheté la part de mon père et Logan, qui n'avaient pas le choix. La plainte a été retirée. J'ai commencé à travailler avec une nouvelle équipe pour nettoyer le désordre. On a viré quelques managers qui avaient aidé à cacher les dettes. On a renégocié avec les fournisseurs. On a fait un plan pour rembourser le prêt caché. Ce n'était pas facile. Mais les chiffres ont commencé à s'améliorer. Mon père s'est enfermé chez lui, sortant à peine. Ma mère m'a dit qu'il avait honte, mais qu'il ne voulait pas me voir. Logan a essayé de monter sa propre entreprise. Mais sans le soutien de l'entreprise familiale. Il n'est pas allé loin. Je n'ai pas eu pitié. Ils avaient fait leur lit, maintenant ils devaient y dormir. Un jour, en rangeant le bureau, j'ai trouvé une vieille photo de mon grand-père à l'usine. Souriant avec les ouvriers. Je l'ai mise sur mon bureau. Je n'avais pas sauvé l'entreprise pour mon père ou Logan. Je l'avais fait pour lui. Pour les gens qui croyaient encore en ce qu'il avait construit.
Des mois ont passé. L'entreprise n'est plus la même. Mais elle est vivante. Les employés ont leurs emplois. Et les clients reviennent. Jeraison m'a proposé de rester définitivement. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit à moi. Pour l'instant, ça me suffit de savoir que je n'ai pas laissé mourir l'héritage de mon grand-père. Mon père ou Logan veulent m'appeler. Mon téléphone est éteint.